Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce guide d'après-séance. Et aujourd'hui on part dans l'horreur absolue car on va parler de ça, réalisé par André Muschietti avec en rôle phare Bill Stoddard qui ici incarne un clown ultra effroyable. Vraiment, si je devais donner un Oscar, c'est bien à Bill parce que putain son interprétation, enfin son jeu est juste exceptionnel. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est maquillage qui donne à cette créature un côté encore plus horrifique, mais il faut reconnaître que le jeu d'acteur est assez exceptionnel, et en plus de ça, quand vous le voyez sans maquillage et qu'il fait son sourire, ça reste aussi mais effroyable, on est d'accord. Derrière, donc il y a aussi les jeunes enfants, mais je ne vais pas les mentionner parce que malheureusement, bah voilà, c'est des jeunes enfants, ils n'ont pas forcément fait 50 millions de films, voire pas du tout, mais je préfère en parler vite fait parce que faut reconnaître que pour des jeunes enfants, eh bien ils ont joué très très bien. C'est peut-être pas parfait pour certains, mais moi je trouve qu'ils ont été bons, donc je leur tire mon chapeau. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ça ou d'où ça vient, c'est un roman de Stephen King, encore, hein, décidément il est beaucoup en vogue en ce moment, qui a eu énormément de succès, hein, même si j'ai jamais lu le roman, mais je sais que ça a pas mal traumatisé de gens. Il faut savoir qu'il a une belle plume, il faut reconnaître, même si l'histoire vole pas très haut. D'ailleurs, vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez découvrir, si vous n'avez jamais connu, ça vole pas très haut, mais quand même. D'ailleurs, de ce que je sais, c'est qu'apparemment Stephen King se serait inspiré d'un tueur en série qui sévissait aux États-Unis, malheureusement, qui a été très célèbre, parce qu'il a tué beaucoup de gens, et en plus déguisé en clown. D'ailleurs, tu comprends que hein, son histoire s'est inspirée de choses qui ont existé, et déjà tu te dis les clowns tu les vois pas de la même manière. Et derrière, donc ce roman a déjà été adapté en une mini-série et en un film qui ont eu énormément de succès et qui ont traumatisé plus d'une génération. D'ailleurs au passage, même si c'est un peu plus... voilà, c'est vrai qu'il y a un aspect un peu vieillot, les effets spéciaux, tout ça fonctionne beaucoup moins. N'hésitez pas à aller le découvrir, que ce soit la mini-série ou le film, parce que vous allez comprendre que même encore aujourd'hui, ils font leur petit effet et ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, ça a quand même vieilli. Du coup, nous, on s'attaque à la version 2017. Il faut savoir que ça reste une très bonne adaptation, mais comme je n'ai pas lu les romans, je ne sais pas si c'est une adaptation ultra fidèle. On est d'accord. Mais malheureusement, le film, eh bien, est-ce que ça ne serait pas un simple remake ? Et malheureusement, je vais être honnête, oui, il y a quand même une part de remake là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous rappeler la mini-série ou le film. Il y a beaucoup de scènes qui sont exactement les mêmes, tournées d'une autre manière, bien entendu, et forcément, techniquement, c'est pas la même chose. Mais il y a beaucoup de choses qui vont vous dire, mais attends, mais merde, ça c'était... Ah mais oui, mais ça j'ai déjà vu, oui, c'est... Du coup, c'est vrai qu'il y a un aspect de déjà vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nouveautés, attention. Et surtout que sur 2 heures de film, ils ne pouvaient pas tout adapter. Sachant que derrière, si celui-ci a du succès, il en a, il y aura normalement une suite où, parce qu'après que les enfants soient des enfants, ils deviennent adultes. Même si là, je trouve que ça marche un peu moins en tant qu'adulte, parce qu'en tant qu'enfant, c'est plus effrayant. En tant que quand on voit des adultes, ça reste effrayant, mais l'impact est moins fort, je trouve. Mais voilà, donc oui, il y a de la nouveauté. Oui, c'est une nouvelle adaptation. Mais en soi, ça reste un peu un remake, car il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues. Si vous avez bien vu la mini-série, le film. Du coup, voilà, je suis obligé de dire, ça reste un petit peu un remake. Mais attention, hein, pas à 100% non plus, quand même. Au moins à 80%, on va dire. Du coup, pourquoi je vous conseille d'aller le voir? Parce que, est-ce qu'on doit bouder notre plaisir pour autant? Mais bien sûr que non. Au contraire, oh putain, non, foncez voir ce film, qui est une bande-son de malade. Juste, écoutez les musiques, vous les trouvez sur internet, écoutez les musiques dans le noir, et vous allez voir qu'elles sont ultra effrayantes. Alors imaginez avec le clown qui surgit, ça... Voilà. Alors j'ai déjà parlé du jeu d'acteur de Bill Stoddard, qui est juste aux petits oignons. Mais surtout, ici, ce qui fonctionne encore plus, forcément comme dans la mini-série et tout, c'est qu'on voit la créature. Comparé à tous ces films d'horreur qui sortent aujourd'hui où on voit quasiment rien, oui, on entend beaucoup de bruit, oui, c'est une ambiance différente, mais on voit jamais, ou alors c'est une ombre, une main, mais c'est rare. Or là, on voit la créature. Bien sûr, forcément, ici c'est encore plus prévisible que les films d'aujourd'hui. Les choses, on les voit arriver tellement à des kilomètres que limite, il y a des clignotants qui vous disent attention, ici surgit quelque chose. Mais ça fonctionne. Parce qu'il y a le jeu d'acteur,
il y a le maquillage, il y a les effets spéciaux, il y a tout qui fait que quand tu vois ce qui va t'arriver dessus, même si tu l'as vu arriver à des kilomètres, c'est effrayant et ça fonctionne parfaitement. Et du coup, il n'y a rien à dire de plus. Ce film est un petit bijou, je trouve, surtout en cette année 2017 qui a eu le droit à beaucoup de films d'horreur un petit peu trop réchauffés, revus, et de revenir un petit peu aux bases, ça fait plaisir. Donc pour moi, c'est une note de 5 étoiles sur 5. Je vous invite à le découvrir ou à le redécouvrir d'une certaine manière. Foncez-y les yeux fermés ou les yeux ouverts quand même, parce que ça serait con de rater, même si je vous cache pas que j'étais comme ça, même si je connaissais l'histoire. Eh bien, mais voilà, je préfère vous avertir, ça reste un petit peu un remake, parce que vous allez revoir beaucoup de choses que vous avez déjà vues. Il y a quelques nouveautés, mais quand même. Donc, mais voilà, donc c'était ça. Le fameux clown, même si je le rappelle, dernier point, je préfère le rappeler, le clown, c'est une créature à la base qui peut se transformer en plusieurs choses, en hopper, tout ça, et qui se transforme principalement en clown. Mais voilà, il n'y a pas que le clown, hein, c'est pas sa seule transformation, mais c'est celle qui aura le plus marqué, avec forcément le ballon rouge, et surtout tout ce qui est bouche d'égout, tout ça, vous n'allez pas les voir de la même manière, je vous le garantis. Du coup, c'est pour moi un petit bijou, mon meilleur film de cette année 2017 en tant que film d'horreur, et je donne un Oscar à ce Stormguard parce qu'il est génialissime. Voilà ce qui conclut cette critique, je vous laisse découvrir ça ou le redécouvrir. Sur ce, ciao ciao.